Salut à tous, c'est la Bex Team. On se retrouve aujourd'hui pour le match France-Pérou et je suis en compagnie de Mister GX. Salut GX. Salut tout le monde. France-Pérou. Et comment j'ai dit ça? Alors, Griezmann, Bon, Mbappé, et Tolisso et Umtiti sont dans le rouge chez toi. c'est dû notamment à la très faible attaque qu'on a eue face à l'Australie. Ouais. Et le meilleur, forcément, c'est Kanté, mais quel récupérateur de balle. Il n'y a rien à dire. Enfin, sérieusement, ils ont léché le cul avec Griezmann en mettant Griezmann en 10 matchs parce qu'il a marqué le penalty. Ouais. Parce que il n'a rien fait d'extraordinaire. Mais bon, c'est contré, ça va. Pogba, c'est pareil. Son but qui a été refusé. Mm. Oui, là pourtant il gueule mon joueur. Après, on va voir vraiment contre le, comment ça s'appelle, contre le Pérou. J'avais pas la flèche. Oh là là. Oh, ça c'est Corentin Tolisso. Apparemment, d'ailleurs, dans les changements qu'il y aurait face au Pérou, il n'y aurait pas Tolisso mais Matuidi et il n'y aurait pas Dembélé mais Giroud. Ouais. Et donc, ce que j'allais dire, pardon, ce qui va être intéressant, c'est que l'équipe de France est généralement forte quand l'équipe n'est pas défensive. Donc, par exemple, contre l'Espagne ou l'Allemagne, on a plus de facilité que contre l'Australie. C'est con parce que dès que l'équipe commence à foutre les barbelés et à être à 10 en défense, on gagne peut-être maximum 1-0, voire 2-1, comme face à l'Australie. Et les gros scores ou les belles victoires sont quand la France peut jouer en contre-attaque avec Mbappé, Griezmann ou même Dembélé ou faire des beaux centres pour Giroud. Donc là, on verra entre guillemets si l'équipe de France doit avoir un bon visage, on doit commencer à l'avoir dès maintenant contre ce Pérou. C'est l'équipe normalement la plus faible du groupe. Oh, ils sont pas si faibles que ça, parce que moi je voyais quand même l'Australie plus faible. Et après l'Australie, c'est sûr que le premier match, ils ont quand même une meilleure défense que le Pérou. Oh, c'est pas revenir en arrière, mais c'est revenu en arrière. Et j'espère que Mtiti gardera ses mains dans la poche, même s'il n'a pas de poche. Ouais, Mtiti, à mon avis, il va pas être sur le terrain déjà. Parce que vu ce qu'il a dit sur Twitter. Par contre, les deux défenseurs latéraux, il n'y a rien à dire. Pavard et Hernandez. Pavard et Hernandez, qui n'étaient même pas titulaires avant la Coupe du Monde, c'est ça qui est impressionnant. Ils ont été titulaires que dans les matchs amicaux. Ils ont pris la place de Mendy et de Sidibé dans les matchs de préparation. Et ils sont très très bons. Et Hernandez, qu'on a pris plein la gueule contre l'Australie. Oh, Tolisso. Oh là, c'est bien sauvé par le gardien. Et d'ailleurs, Pavard qui dit qu'on ne veut plus qu'on l'appelle Tuche. Jeff Tuche. Je pense qu'il n'avait pas vu le film et puis après il a dit ah ouais non, je veux pas qu'on m'appelle comme ça. Oh, beau tir. Ça oblige Lloris de faire un beau arrêt. D'ailleurs, il a pas été trop mauvais face à cette Australie. À un moment, il nous a évité une catastrophe là, sur ce qu'a fait Tolisso. Ouh. Rafael Guerreiro. Non, un des meilleurs joueurs péruviens. C'est pas Rafael. Rafael Guerreiro, c'est le portugais. Le portugais, ouais. Là, je sais plus, c'est. Ouf, t'as failli faire une bêtise. Allez, Jeff Tuche. En plus, j'ai la pub en ce moment pour Tuche 3. Le pire, c'est que ce film, je me suis dit, je le regarderai pas. Il est passé sur Canal, vu que j'avais Canal, je me suis dit, bah, je vais regarder, on verra. Oh. Et j'avoue que c'est très drôle. C'est pas incroyable, c'est une bonne comédie, quoi. Bon, c'est très beau, enfin, ceux qui n'aiment pas les bonnes attitudes, ne regardez pas du tout. C'est vraiment à prendre au 3ème degré. On va voir pire. Au 10 millième degré, quoi. Parce que... Non, elle est interceptée cette passe. Allez. Allez, le Pérou. Allez, les Français, il faut se créer l'occasion. Pogba. Allez, Hernandez, Jean-Pierre actif. Ouais, ça c'est bien. Sur l'aile. Et on a eu nos premiers bons résultats. Oui.
Chapeau Colombie. Vainqueur et bon score. Ouais. Et presque même buteur aussi, parce que Cherichev t'avait marqué, et moi j'ai marqué que Salah, et Kagawa a marqué aussi du côté japonais. Oh, y a pas faute, monsieur l'arbitre. Tout essayé. D'ailleurs, c'est Clément Turpin qui a arbitré le match Arabie Oh Saoudite sur Uruguay tout à l'heure. Alors, il y a des coups francs où ton gardien il a fait des beaux arrêts. Alors là, par contre, j'ai des chiés total. Ah ouais. Parti dans les tribunes. Parce qu'il n'y a pas Payet pour tirer les coups francs. C'est vrai. Mbappé. Ah, elle a du potentiel cette tête. C'est le face à face avec le gardien. Oh, au même moment, j'allais faire la passe en plus. Oula. Dembélé. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Oh, il était net. Il s'est arrêté. Tac. Lui. Oh, il a réussi à passer. Vas-y, gardien. Il part au champignon, le mec, il va tranquillement. Grave, il est parti tout doucement là. Alors, hop, on n'en prenne pas un deuxième sur corner. Mais quoi que c'est un but contre mon camp le premier. Ouh. Hors-jeu. Raphaël Varane. D'ailleurs, la défense centrale, c'est ce qui m'a assez inquiété dans le match. Bon, l'attaque, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont râlé, mais d'un côté, on peut dire quand même que l'équipe d'Australie a joué à 11 en défense, donc c'est plus compréhensible. Par contre, c'est pas compréhensible que la défense centrale, une petite Varane, galère autant. C'est pas des très bons attaquants qui vont avoir faire affaire à un huitième, soit à l'Argentine, soit à l'Islande. Bon, l'Islande, encore, bon, ce sont pas des grands attaquants, mais ils ont une grosse défense. Ou la Croatie, ouais. C'est vrai. Parce que si ça continue, ça va être la Croatie et l'Islande qui va passer. Là, c'est l'émeute nationale en Argentine. Messi a dit de toute façon, s'il faisait une mauvaise Coupe du Monde, il prenait sa retraite. Oh, il est beau celui-là. Angle fermé. Et monsieur Ousmane Dembélé, peut-être qu'il se réveillera encore. Ousmane Dembélé. Je suis pour Messi, mais bon, vu la Coupe du Monde qu'il a fait pour l'instant. Ouais, c'est open penalty déjà. La vraie question, c'est de savoir comment le buteur peut se retrouver dans cette situation si près du gardien. Ah, le premier, il a été accordé contre son camp. Oui, oui, c'est mon joueur qui tape la tête. Qui met la tête. J'ai même pas vu. D'ailleurs, il y a déjà eu beaucoup de buts contre son camp, je trouve, cette Coupe du Monde. Ouf. Ah, et on n'a pas précisé aussi, et c'est ça qui va enfin me plaire, parce qu'avec l'OM, on s'est beaucoup plaint de l'arbitrage, même Nantes. Il n'y a que Lyon, je pense, pas beaucoup plaint de l'arbitrage, qui ont été quand même assez favorisés. Je suis désolé, l'arbitre lyonnais, ils ont dû. Mais il est où là, l'attaquant droit là? Tous ces attaquants étaient partis en vacances, je crois. Ah, ah, Dembélé est rapide, mais pas physique. Oh là là. Ah, ils m'ont pas donné le bon joueur. Ah, je vais faire la passe au dernier moment, mais. Et je sais plus ce que je disais. Je ne sais plus non plus. Je retrouverai. La précision et la précision des tirs pour moi, mais tu as pu réduire le score avec le Pérou. Ouais. Et là, on va faire un changement. Voilà, c'est parti. Oui, je disais qu'il y avait beaucoup de buts contre son camp dans cette Coupe du Monde. Et après, j'ai enchaîné, je sais plus. Je sais plus non plus. Il y a sûrement eu quelques ajustements tactiques, mais on va essayer de voir lesquels. Allez, avec Griezmann. Il s'avance vers la surface. Ah, C'est dommage. Ah oui, on parlait de Messi qui avait fait une mauvaise Coupe du Monde. Je disais, je suis pour Messi. J'avoue que ces derniers temps, il est à un niveau dessus. Il est toujours bon, mais le problème c'est qu'il a plus le niveau de Lionel Messi, meilleur joueur du monde. C'est le niveau de Lionel Messi qui est passé deuxième, voire troisième meilleur joueur au monde. On a l'habitude de le voir premier ou deuxième. Et d'ailleurs, Ronaldo a encore marqué aujourd'hui. Ouais,
Ouais, ouais. Et encore à la 4e minute. Ronaldo qui avait permis aux Portugais d'être champion du monde. Champion d'Europe. Ouais, d'Europe, pardon, ouais. Quel arrêt ton gardien, n'empêche là? Ouais, là il a fait un bel arrêt. Là, C'est il ce avait- qu'il a dit. Attention, ah, que c'est bien donné ça. Ah, j'ai trop pris vers le centre. Attention, il peut centrer là. Et Dommage. Samuel Umtiti qui dégage. Samuel Umtiti qui dégage de la main. J'allais dire, il a pas touché de la main. Attention le tir. Oh merde. Oh, Hors jeu. en jeu, mais bon arrêt de Lloris, et après un gros tir puissant de Guerrero. Oh, dommage. Tolisso. Ah, je l'ai vu partir là, mais Ouais, elle a du c'est pas un Dembélé, c'était un Pogba. Ça peut très bien faire un but. Oula. Ah, le ballon qui Je sens la C'était biscotte, puissant, ça. Là, il y a Et peut-être. ça la c'était à mon avis, biscotte, Monsieur là. Kanté, ça encore ça. Ah, même pas, il n'y a pas la biscotte. Oui, la bonne occasion. Ouais, bon arrêt. C'est pas fini. Ça se voit que c'est Lloris, Ce hein. ballon, mais le danger est écarté. Renato Tapia. On s'approche de la zone de vérité. Conserve ce ballon. Oh putain, Oh, j'allais bon tirer. tacle. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. On a atteint l'heure de jeu. Antoine Griezmann. Ah, dommage, c'était magnifique. Faire cette passe. Oh merde, mon joueur il a fait du gris tout seul. Tolisso. Mais non, Il a été bien placé pour intercepter cette Dangereux. passe. Dangereux. Ousmane Dembélé. Laissé traverser partenaire. oh, il a fait un saut au joueur là. Ouais. Peut-être moyen de placer un contre. Attention. Oh putain. Oh là là, c'est Kanté. Mais Corentin Tolisso. le niveau de récupération de balle de Kanté, vraiment c'est incroyable. S'il refait le même match en vrai qu'il le fait dans le jeu, Kanté va encore être, va pas être homme du match selon les journalistes qui sucent les attaquants. Mais moi, je trouve ça pas normal, par exemple, qu'un mec comme Iniesta qui a été seulement un des meilleurs milieux de l'histoire de l'Espagne n'ait pas gagné le Ballon d'Or, même s'il n'a pas été sur le podium. Il récompense tout le temps les buteurs. Sauf que pour marquer un but, il faut faire des passes, il faut faire des centres, il faut aussi faire des arrêts, il faut aussi récupérer des ballons par la défense. Il devrait faire, je sais pas, ou alors un ballon d'or pour les attaquants, un pour les milieux, comme ils font pour la LPP, pardon. Leur jeu est énorme. Franchement, là. Ah ouais. Et je sais pas, par exemple, en France, ils font, je crois qu'ils font ça aussi. Enfin, ils font meilleur espoir, mais je sais pas s'ils font un défenseur. Je sais qu'ils font les gardiens, mais les gardiens et les joueurs de champ. Par exemple, un mec comme Buffon ou Iniesta qui n'a jamais gagné Ballon d'Or, tu vas se demander, mais comment c'est possible? Parce que l'année où l'Italie est championne du monde, c'est Cannavaro qui gagne le ballon d'or. Passe pour créer de l'espace. Oh, c'est bien donné en profondeur. Ah! Oh, quel dommage. Ce Alors, avec Cannavaro, je sais pas ce qu'il a fait. Hein. Kanté. Merde. Paul Pogba. Merde. La Oh, Oh. tiens, mange. Ouais, la frappe. Et le ballon. Va manger de la C'était pelouse. joli. Allez, tape. Hernandez. Ballon d'attaque. Oh, le centre est beau. Oh, j'ai cru qu'il l'avait Oh. mis dans ton but. Pareil, j'ai cru qu'il a dévié assez vite, Lloris, mais il a bien dévié un corner. Bien joué du capitaine français. Le corner, le ballon. Ce sera sans grand danger. Oh putain, il a pris un Il est tampon. poussé là. Ouais. Tu joues avec le feu. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Antoine Griezmann. Ah, Ah, la passe est lumineuse cette passe. T'as taclé mon joueur qui avait pas la balle. Ah, dommage, le manque de précision, c'était bien vu, important. Allez. On y Ah. va. Griezmann. Les Bleus qui se font plus pressants avec ce ballon. Ah, c'est donné par-dessus. oh, Oh, le caviar. Le ballon loupé d'Antoine Griezmann. Pourtant très bien exécuté. Renato avec un peu de Tapia, réussite. Wilder, Cartagena. Ah, l'entraîneur, il ose. En tout cas, c'est plutôt bon signe pour la fin de match. Il n'y a pas assez de changements, il n'y a pas assez d'arrêt de jeu du moins. Du coup, c'est dur de faire. Tête, Antoine Griezmann. L'arbitre qui n'a pas sifflé, qui laisse l'avantage aux Français. Ah, ah. Tolisso. Le
Voilà. Ah, si Kanté se met marqué en plus maintenant, Ouais. elle est rentrée de celui qui devrait être titulaire normalement pour ce match-là. Entre de Blaise Matuidi à la place de Corentin Tolisso. Un ancien parisien pour un ancien lyonnais. Voilà. D'ailleurs, Griezmann qui a été formé à Lyon apparemment. Je ne savais pas non plus. Oui, il est de Mâcon. Mâcon, c'est à côté de Lyon. Ah, Matuidi par contre. Tu sais, j'avais appris un truc, c'est que Pogba et Griezmann sont tellement amis que Griezmann avait mangé c'est la famille de Pogba. Ouais. Ah, c'est pas fini, ils peuvent peut-être partir en contre. Et la contre-attaque qui se poursuit, le centre vers ses coéquipiers. Oh là là, Pavard, il est bon. Ah, ben, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Moi, maintenant, on a une belle génération de défenseurs qui est arrivée. Ouais, la bonne Ah, dommage. Griezmann. Ouais. Ouais, Ah, j'allais dire c'est pas Kanté mais c'est Umtiti. Umtiti qui doit se racheter d'ailleurs parce qu'il va être surveillé par les journalistes je pense parce qu'après avoir fait une main qui a failli nous coûter une défaite, au match nul du moins, qui est l'équivalent d'une défaite pour nous d'ailleurs. Il faut vraiment qu'il se rachète notre ami Umtiti. Oh! qui renvoie. Belle défense française et un Kanté avec un bon récupérateur de balles, un Lloris bon et un Guerrero qui a été le meilleur joueur péruvien. Donc ça ferait peut-être 2-0. Là, on voit le premier but. Ah, on le voit pas. Espérons qu'on ait le bon score. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. On se retrouve, vous retrouverez aujourd'hui le match Croatie-Argentine et Danemark-Australie. On vous fait de gros bisous. Salut à tous!